quand on a parlé des commandements, donc on a dit soit sont indiqués d'une manière précise. Quand on donne un exemple par rapport aux adorations, on dit la prière, etc. Par rapport aux interdits, on a donné l'exemple, l'alcool ou le mensonge, la médisance, etc. Et pour les commandements, les adorations qui sont indiquées d'une manière générale, on a donné l'exemple de l'union. Mais si on veut donner un exemple sur une innovation dans le Coran, une innovation interdite, une mauvaise innovation, on peut donner par exemple quelques exemples qui ont été prononcés par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, at-takalluf, par exemple, at-tashaddud, c'est-à-dire le fait ou bien l'exagération dans ad-din, le fanatisme dans ad-din, cela est considéré comme une mauvaise adoration. Pourquoi? Car les textes indiquent l'interdiction de cela d'une manière générale. Et puis, à chaque fois on constate qu'il y a un acte d'exagération dans laquelle la personne exagère dans sa religion, on lui dit cela est une innovation et c'est considéré comme une mauvaise adoration, bien une mauvaise innovation, mauvaise adoration, innovation. Pourquoi? Car l'interdiction est venue d'une manière générale, c'est pour ça qu'on considère cela comme une mauvaise innovation. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple dans ce sens-là, c'est un hadith que rapporte l'imam Ibn Hibban dans l'authentique, et Ibn Majah d'après Abil Aliya al-Riyahi, d'après Abdullah ibn Abbas. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les Abdullah ibn Abbas, ilqit li hasa, ramasse pour moi des cailloux, bien 7 cailloux, 7 pierres. C'est dans le pèlerinage, il y a un rite dans lequel on lance les 7 cailloux. Et puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il vous suffit que 7 cailloux. Et puis, il nous dit, la turlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion, car des gens avant vous ont exagéré dans leur religion et ils ont mérité le châtiment d'Allah, le sens du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le lien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit entre 7 cailloux et l'exagération dans ad-din. Le prophète voulait nous donner juste un exemple. Mais si on ouvre les livres de fiqh, on trouve que les savants ont divergé sur la taille, le poids et les autres détails de ces cailloux. Et ils disent que la sunna, c'est que le caillou doit peser et être identique au petit poids. Et puis ils ont rentré dans les détails, dans le cas où on fait cela, ou dans le cas où on avance cela, ou bien on jette, et comment et quel est le mouvement qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut utiliser juste la main, juste le coude et la main, ou bien il faut qu'on montre cette partie du corps on jette pour que le mot lancé se réalise. On est rentré dans le détail. Alors que dans le même hadith, dans le même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient la Ummah. C'est-à-dire que la Ummah n'a pas pris en compte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de dire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des cailloux par exemple. Nous dit, il vous suffit 7 cailloux. Jetez les 7 cailloux. Maintenant, si on prenait les livres du fiqh en général, vous allez trouver des dizaines de pages qui traitent le sujet des cailloux, le poids, la forme, comment, etc. Là, ça c'est une innovation, car c'est contradictoire avec l'islam wal-iyadu billahi ta'ala. Et les exemples sont nombreux dans le hadith que rapporte l'imam Ibn Majah et d'autres. D'après Abi Nu'am al-Sa'di, d'après Abdullah ibn al-Mughaffal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال سيأتي على الناس زمان, il viendra un temps que certains de ma ummah, des gens de ma ummah, vont exagérer dans 2 choses, ad-du'a wat-tuhur, dans le du'a et dans les ablutions, les grandes ablutions. Regardez aujourd'hui comment les musulmans sont obsédés par la manière de faire les ablutions, les grandes ablutions. Il faut qu'on frotte, il faut qu'on délaisse aucune partie, il faut qu'on passe la main sur toutes les parties obligatoires, il faut tout ça, c'est-à-dire on se prend la tête juste pour faire les ablutions ou faire les grandes ablutions, je ne sais pas. Et puis on a rapporté un hadith, soi-disant, le prophète a vu un homme sur son pied, il y avait une partie qui n'était pas touchée par l'eau, il a dit refais tes ablutions. C'est un hadith qui est inventé. Bref, donc, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prévient la Ummah. Mais la Ummah ne tient pas compte de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans le dua. Aujourd'hui, la référence de la maîtrise de science, c'est ad-dua, c'est que le cheikh commence son discours par un dua, on dirait un chant rempli de saj'a. Et puis à la fin, regardez les discours de Jumu'ah, on passe une dizaine de minutes avec toutes les formules que vous pouvez imaginer de ad-dua, on dirait une chanson, c'est tellement beau. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, il viendra des gens de ma ummah qui vont exagérer, ya'taduna fi ad-du'a wa at-tuhur. Et nous, on est
impressionnés par le soi-disant dua. Les chouyours mémorisent par cœur ces duas. Et aussi le jour de Khatm al-Qur'an, que ce soit dans le Tarawih ou je ne sais pas, on passe une trentaine ou une quarantaine de minutes au minimum pour juste ad-dua. Par Allah Ta'ala, Allah n'accepte pas ce genre de dua car il n'est pas conforme à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lorsque l'homme vient voir le Nabi, il demande de lui faire ad-dua, le hadith que rapporte l'imam Muslim al-Bukhari et d'autres d'après Abi Duha, Muslim ibn Subayh, d'après Masrouk. Bref, les chaînes sont connues, Ibrahim d'après Alqama, d'après aussi Ibn Mas'ud. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lève les deux mains et aussi le hadith de Anas ibn Malik, le hadith connu de Anas ibn Malik. Il lève ses deux mains et il demande 3 fois à Allah Ta'ala, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Et donc, il s'arrête là. Et donc, nous, à la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de passer des heures pour faire un dua. Demande juste un dua qui réunit ce que tu veux et Allah Ta'ala accepte de toi, bi'idnillahi ta'ala. Donc, ça, c'est une innovation, car on exagère dans notre religion. Wal'iyadu billahi ta'ala. Les exemples sont nombreux. Par exemple, dans l'époque de Omar ibn Khattab, Omar voulait interdire aux musulmans de s'habiller comme les non-musulmans, de porter les habits des non-musulmans. Pour quelle raison? Pas comme certains, malheureusement, qui ne comprennent pas par rapport au fait qu'il y a une ressemblance, c'est tashabbuh. Non, car il a appris que la couleur de ses habits était faite à base de l'urine. Certains habits, certaines couleurs. Et donc c'est un hadith que rapporte l'imam Abdur Razzaq d'après Ma'mar, d'après Qatada, rapporté aussi d'après Al-Hassan al-Basri et d'autres. Et donc Omar ibn Khattab a voulu interdire le port de ce genre d'habits. Faqama Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu se lève et dit Wallahi laysa ilayka hadha, par Allah Ta'ala, tu ne feras pas ça dans le sens tant qu'on est vivant. Laqad labisnahu fi ahdi rasulillah wa labisahu rasulullah. Nous l'avons porté dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait porté. Le Nabi priait dans quel habit? Priait dans al-jubba al-shamiyya. Al-Jubba Tayalisa. Et cet habit, c'est un habit fabriqué par qui et pour qui et connu par qui? Par les chrétiens de Damas. Car Damas était une ville chrétienne et c'est eux qui faisaient ça et c'était un habit chrétien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en portant ce genre d'habit. Bref, c'est notoire. Ou bien Al-Burad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Venait d'où? Venait du Yaman. Et le Yaman, il y avait les chrétiens, une majorité chrétienne et puis une minorité de mushrikin. Donc ce n'est pas un habit qu'on appelle musulman. Il n'y a pas d'habit de toute façon musulman en islam. Il y a un habit comme tout le monde. Un habit humain. Et donc, Ubay ibn Ka'b lui a dit par Allah, tant qu'on est vivant, tu ne pourras pas l'interdire. Rappelle-toi, on l'a porté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Omar ibn Khattab se rappelle, lui dit Sadaq, tu as raison. Et là, Ubay ibn Ka'b lui dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il lui rappelle le verset dans lequel Allah Ta'ala il dit que vous avez dans le messager d'Allah Ta'ala un excellent modèle à suivre pour celui qui espère dans le sens en Allah et au jugement dernier. Et donc il lui fait un petit rappel que la sunnah réel de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est loin d'exagérer dans ad-din. Et les exemples sont nombreux. Une femme un jour vient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui dit à Rasulallah, c'est un hadith que rapportent les gens de Sunan Abdur Razzaq et d'autres, d'après Moussa ibn Abdullah, d'après Imra'a bin Bani Abdel Ashhal. Il dit à Rasulallah, c'est une femme de compagnon, dit à Rasulallah, des fois quand je viens à la mosquée, donc insister sur ce petit point, car aujourd'hui, on a beaucoup de mauvaises choses sur les femmes. Les femmes aujourd'hui, entre parenthèses, c'est comme un outil de cuisine, un micro-ondes ou tout ça. Ce sont des femmes qui ont été créées pour faire le ménage, pas autre chose. Ou bien pour vivre dans des poulaillers, soi-disant des chapiteaux annexes à la mosquée. Bref, il dit, Ya Rasulallah, quand je viens à la mosquée, notre chemin, il est muntin, il est sale, impur, tout ça. Et parfois, cette impureté, cette saleté reste dans l'habit. C'est-à-dire, tes derniers pas, ou la dernière terre, efface ou purifie les premiers pas. C'est-à-dire, quand tu marches et tu touches l'impureté, et puis tu es dans la marche, tu vas tomber sur une terre propre, la terre de la mosquée qui est proche de la mosquée, et cela purifie ça. Aujourd'hui, nous, pour qu'on puisse purifier un habit, certains disent qu'il ne faut pas utiliser une machine à laver. Pour quelle raison? Car à chaque fois l'eau rentre, il y a de l'impureté qui se mélange avec cette eau et donc ça reste toujours impur. Là, on a vraiment rendu le din impossible. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans l'autre hadith, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il regarde sous ses chaussures. S'il voit de l'impureté, il les frotte, il rentre à la mosquée et ça s'arrête là. Et donc, nous, on a compliqué ad-din. Aujourd'hui, ad-din est compliqué. Et ça, c'est l'une des grandes innovations que la Ummah de l'Islam a inventée après un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le din était facile, le din était beau, le din, il était, masha'Allah.
Regardez, quand on voit ce genre de témoignage, ça nous pousse à réfléchir beaucoup. Le témoignage de Ayyad al-Ash'ari est un compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith que rapporte l'imam Abu Nu'aym ibn Asakir et d'autres, d'après Mughira ibn Muqsim, d'après Aoun, d'après d'après Abi Ishaq al-Sabi'i et d'autres, tous le rapportent d'après l'imam Sha'bi Amir ibn Shirahil, d'après Ayyad al-Ash'ari. Il dit: je ne vous vois pas faire une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc si je vous dis cette parole et je m'arrête là et je dis devinez cette sunna, vous allez me dire peut-être la barbe ou le qamis, ce que les gens considèrent comme sunna malheureusement, ou bien je ne sais pas, ou couvrir la tête, ou je ne sais pas. Regardez ce qu'il va nous dire: je ne vous vois pas faire la musique ce jour-là, le jour de l'Eid. Et Ibn Zibriq, le cheikh de Bukhari, nous dit: tuqallisoun, c'est jouer et frapper et jouer aux instruments de musique. Et donc il était touché dans son cœur que la Ummah de l'Islam ne fait plus la musique. Il parlait du jour de l'Eid, mais après, si je vous dis quelque chose, vous allez être étonné, car je suis sûr que vous n'avez jamais entendu cela, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois changeait la couverture de l'Kaaba, de Kaaba, changer la couverture de Kaaba, et il célébrait une grande fête dans laquelle les gens dansaient, dans laquelle les gens jouaient à la musique. Le hadith est rapporté avec une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Muslim. Abi Amir al-Aqadi, haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad, an Abi, an Kharij ibn Zayd, an Abi. Que an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abi, Zayd ibn Thabit, celui qui a écrit Al-Mushaf al-Karim, l'époque de Uthman ibn Affan. Et donc ce compagnon et cet écrivain de Al-Mushaf, il nous dit: le jour de Ashura, savez-vous ce qu'on faisait? Le jour de Ashura, ou bien le jour de Ashura, on changeait la couverture de l'Kaaba. Et les gens de l'Habasha de l'Éthiopie, car ils étaient connus par ce folklore, cet art, etc., ils jouaient, dansaient, et les hadiths sont notoires dans cela, dansaient, et il y aura une assise, Inch'Allah, réservée que pour cela, Inch'Allah, la musique dans l'époque de Nabi, dans laquelle on va démontrer que la musique était une forme, était une tradition prophétique et tradition de compagnons dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on dansait et on jouait à la musique avec un Nabi sallallahu, entre les mains de Nabi, c'est-à-dire dans la présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucun problème. Donc, et là on parle de la Kaaba. Imaginez donc aujourd'hui que l'un d'entre nous fasse cela à la mosquée. On ne parle même pas de la Kaaba. À la mosquée, on vient et on invite, je ne sais pas, un chanteur, un artiste respecté, masha'Allah, ou bien, je ne sais pas. Comment les gens vont réagir alors qu'on faisait cela dans l'endroit sacré, devant la Kaaba d'Allah Ta'ala, devant la Kaaba? Et les hadiths dans ce sens-là, dans ce thème-là, je vous dis, sont notoires. Sauf que nous, on ne les connaît pas. Car on connaît que ce que l'imam al-Bukhari a rapporté d'après Hisham ibn Ammar, d'après Sadaq ibn Khalid, d'après etc. Et donc c'est ça ce qu'on connaît de Din. L'islam était saint, l'islam était beau, l'islam était tranquille. Et puis on l'a compliqué. Cela est une adoration, est une innovation interdite, haram en islam. Il n'y a pas de tashaddud. On n'exagère pas dans ad-din. Et exagérer dans la religion est une innovation haram interdite. Haram interdite. Et donc ça, c'est juste une introduction concernant le sujet de Al-Bid'ah. Mais si on se dirige vers dans l'époque des compagnons, ou l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, on trouve que les gens n'avaient aucun mal, ils avaient compris ad-din, qu'il y a des textes, il y a des principes de din qui nous orientent vers l'orientation de din, et que les gens se permettaient de faire des choses qui ne sont pas prises d'une manière détaillée, car l'islam nous a appelé à faire ce khayr d'une manière générale. Rappelez-vous le jour de l'écriture de l'Mushaf, comme il rapporte dans l'authentique Abu Dawud Tayalisi et les autres, d'après Ibrahim ibn Sa'd, d'après Zuhri, d'après Ubayd ibn Sabbar, d'après Zayd ibn Thabit. Il nous dit, lorsque Zayd ibn Thabit a été convoqué par Abu Bakr et Omar, le jour de la fitna des gens de Yamama, la 11e année après l'immigration, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab lui dit: on aimerait bien écrire al-Mushaf, al-Qur'an dans un Mushaf. Et là, Zayd ibn Thabit leur dit: naf'al shay' lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Veux-tu qu'on fasse quelque chose que le prophète n'a pas fait? Donc regardez l'innovation aujourd'hui chez les gens, comme c'est répandu, c'est de faire ce que le prophète n'a pas fait. Donc dans ce récit, on va avoir la réponse. Est-ce que notre perception, notre définition de l'innovation est bonne ou pas? Et bien, Omar ibn Khattab lui dit: inna fihi khayr. Que dans cela, il y a un khayr. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ce que le prophète n'a pas fait n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que c'est halal ni c'est haram. La question, est-ce qu'il est conforme au principe de l'islam ou pas? C'est ça la question.